chose que vous devez comprendre, les jeunes, et que vous avez du mal à comprendre. Première chose, c'est vraiment que tu veux changer. Première chose que tu dois comprendre, c'est que les choses ne vont pas venir comme tu veux. Et je pense que vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Nous les jeunes, on veut les choses comme ça. Tu veux le portable le plus vite, tu veux la console la plus vite, tu veux la voiture la plus vite, tu veux trouver une fille plus vite, tu veux trouver un garçon plus vite, tu veux tout vite. Il ne sait pas attendre les choses au bon moment. Quand vous vous tournez, écoutez bien, quand vous vous tournez vers Dieu, vous devez comprendre deux choses. La première, sache que les choses ne vont pas venir autant que tu veux. Et dites-moi, est-ce que c'est facile? Parce que qu'est-ce que le jeune veut? Le jeune veut arriver maintenant, il écoute un témoignage, il fait sa prière, il fléchit les genoux, il ferme les yeux, il ouvre les yeux, il se baptise dans les yeux, il sort des eaux. C'est bon. Voilà, tu as changé complètement maintenant. Ça serait facile. Dites-moi. Hein? Dites-moi. C'est tous les jeunes qui arrivent ici. Le jeune arrive ici, je dis, je veux faire une prière, tu vas changer. Bon, je faisais la prière, après la prière, le jeune, waouh! Waouh, incroyable, je me sens différent. Ça serait pas, mais ça serait aussi tentateur. Je ne sais pas si là c'est bon français. Là c'est tentateur pour quel sens? Parce que tu savais que c'était facile, alors tu allais lâcher facile. Pourquoi beaucoup de jeunes, malheureusement, ne s'investissent pas dans la foi de jeunes dans l'église? Parce qu'ils ne veulent pas commencer ce que eux, entre guillemets, ce que le diable met derrière ta tête en te disant que tu n'es pas capable de tenir jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez besoin de changer. Mais vous ne voulez pas attendre. Vous êtes, comme je parlais mercredi, quoi, anxieux. C'est comme si vous êtes désespéré, vous voulez les choses vite. Parfois, vous faites votre prière. Combien d'entre vous, vous êtes déjà venus devant l'autel pour chercher le Saint-Esprit, par exemple, et vous avez dit, mon Dieu, je te demande, tu ne me donnes pas, tu ne veux pas me donner. Parce que si vraiment tu m'aimais, mon Dieu, je suis en train de renoncer plein de choses. Au moins, tu pouvais me faire sentir quelque chose, tu pouvais me donner. Je suis sûr que certains qui l'a déjà parlé ça. Je suis sûr que certains qu'il y a des personnes qui parfois quand elles viennent ici, elles sont en train de faire des caprices avec Dieu. Ah mon Dieu, si tu m'aimais, tu allais me donner, tu allais m'aider. Regarde l'autre, il se sent bien, regarde. Et tu ouvres, finis la prière, tu ouvres les yeux, tu vois l'autre jeune à côté de toi en train d'essuyer les larmes. Et le diable vient dans ta tête et tu vois, celui-là qui est à côté de toi, il a reçu. Mais Dieu, il était là, il l'a vu, pourquoi il ne t'a pas vu? Je suis sûr que certains que cela passe dans votre tête. Parce que passer dans la Bible, c'était automatique. Je finissais la prière. Je cherchais au moins à sentir. Je me suis sincère envers vous. Il y avait des fois que je me forçais pour pleurer. Je voulais pleurer parce que le pasteur disait non, quand vous allez recevoir son esprit, vous allez pleurer, vous allez rigoler. Alors je voulais pleurer. Parce que je me disais, si je pleure, alors je veux me convaincre que ça va. Peut-être que tu ne fais pas ça, mais tu essaies de faire des autres choses pour vouloir te convaincre que tu es. Je répète, la première chose, si tu veux changer, c'est que les choses que tu veux, elles ne vont pas arriver quoi? À ton temps. Jusqu'aujourd'hui, je me bats pour ça, parce que je suis jeune. On se bat chaque jour contre le cycle. Parce que comment ne pas être anxieux? Je veux, parce que je veux ça, mais ce n'est pas quelque chose de humide. Mais pardon, confie. C'est pour
cela que tu as besoin d'avoir la foi. Et deuxième chose que le jeune, il n'aime pas, c'est qu'il ne veut jamais perdre. Il ne veut jamais perdre. Quand je dis perdre, ce n'est pas perdre dans le sens dans une bataille avec quelqu'un. Mais c'est d'offrir maintes de choses qu'il sait, qui sont préjudiciables préjudiciables pour sa vie avec Dieu. Par exemple, combien d'entre vous que vous êtes ici, vous êtes quelqu'un que vous avez abandonné? Excusez-moi, si ce que je dis ça vous concerne quelqu'un, ce n'est pas pour vous offenser. Peut-être tu as abandonné les vices, peut-être tu as abandonné les drogues, tu as abandonné la pornographie, mais tu n'as pas abandonné les mauvaises écoles. Tu es là. Tu as les amitiés, la fête, les balades, plein de choses, et tu as le pasteur. Ces personnes-là, tu les connais depuis des années, depuis ton enfance, depuis le collège, depuis la primaire, depuis le pasteur. C'est quelqu'un que tu ne connais nulle part. Il n'est même pas de ta famille, il n'est même pas de Guadeloupe, il n'est rien à toi. Tu ne le connais nulle part. Il ne connaît même pas ta vie. Il ne connaît même pas comment tu es né, qu'est-ce que tu as traversé, d'où tu es sorti. Mais le pasteur, il arrive vers toi, il te donne une parole. Abandonne les mauvaises compagnies. Laisse tomber les mauvaises compagnies. On change, tu veux changer de vie. Commence à prendre de nouvelles initiatives. Commence à faire les choses de Dieu. Alors tu es là. Tu viens, tu restes quoi? 1 heure, tu restes 2 heures dans l'église. Tu viens voir le pasteur, tu parles quoi? 5-10 minutes avec un pasteur. Le pasteur te donne un message. Le message te prend 5 minutes. Et de ces 5 minutes, tu ne gardes qu'une seule parole. Abandonne. C'est vrai ou c'est faux? Parce que tu ne gardes pas tout ce qui est passé. Alors tu es tenté. La tentation vient, les propositions viennent. Le seul moyen, et deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que pour que tu puisses aussi vouloir changer, il y aura des choses que tu vas devoir. Il y a des personnes qu'elles continuent à garder. Elle veut changer l'intérieur, mais l'extérieur démontre toujours la même personne. C'est-à-dire, je n'ai pas changé d'un jour à l'autre. Mais pendant ce parcours, j'ai dû couper des choses si je voulais plaire à Dieu. Beaucoup d'entre vous, ces 2 choses sont votre plus pire grand défaut, entre guillemets, défaut, entre guillemets. Ce sont les 2 points qui parfois vous bloquent le plus. Le premier, c'est que vous voulez les choses quoi? Et vous ne savez pas apprendre, vous ne savez pas gagner expérience avec chaque pas que tu fais avec Dieu. Chaque chose que tu passes avec Dieu, c'est une expérience pour que tu puisses devenir plus fort. Et deuxième chose, si tu veux avoir Dieu, tu vas devoir faire place.